Bonjour, je m'appelle Michael Galache et voici une des vidéos suivantes dans la nouvelle série de mes enregistrements. Aujourd'hui, j'avais envie de partager mes réflexions autour du dépouillement. J'en parle à plusieurs reprises et je peux m'imaginer que certaines personnes se demandent, mais pourquoi se dépouiller? Pourquoi a-t-il choisi de se dépouiller? De se libérer de tout ça? Pourquoi a-t-il choisi de lâcher ses amis, de arrêter de travailler, d'accompagner, de vendre ou donner ses affaires? Certains disent aussi carrément que j'ai choisi ce que je vis par rapport à ça. Alors c'est tout le contraire en fait. Mon rêve d'homme simple, c'est de vivre, je pense comme tout le monde, d'avoir une vie de couple, des enfants, des amis, une maison, un chien, et de faire tranquillement chaque journée mon trajet vers le travail, de faire le barbecue avec mes amis et d'avoir une vie tout à fait banale. Peut-être ça vient aussi parce que ma vie a été vraiment très bousculée, donc l'envie de vivre quelque chose d'assez routinière est logique. Je dirais que le dépouillement n'est pas obligatoire. Si j'accompagne des gens aujourd'hui, c'est pour, à la limite, éviter qu'ils ont besoin de tout perdre pour tout gagner. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe. Je pense que vous connaissez peut-être même l'expression. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens avant moi, bien sûr, qui ont fait un cheminement de dépouillement. Et je pense que c'est lié au fait que je pense, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas, que je vis comme un pionnier explorateur qui rapporte, donc rapporteur par rapport à ce que je découvre vis-à-vis de notre source réelle, nos racines véritables, de la connexion avec ce qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Et ça n'a rien à voir avec tout ce courant spirituel ou néo-spirituel ou des religions, ça n'a absolument rien à voir. C'est complètement différent. Même si j'ai des racines juives, mon cadre de référence n'est pas du tout judaïque, ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. Par contre, et je pense que j'ai déjà partagé ça dans d'autres vidéos, les messagers, Jésus, Moïse, Mahomet, excusez-moi, et Bouddha, pour moi, étaient des personnes qui venaient dans une culture païenne pour apporter un message permettant de corriger le mouvement sur place. Ça n'a pas marché. Et en fait, notre culture ancienne a disparu. Et a laissé des nouvelles religions. D'où ça vient cette notion de dépouillement? Mais c'est très simple. Avec notre société actuelle, qui est fondée sur nos religions modernes, même si nous ne le voyons pas, mais on trouve dans la société les mêmes normes et valeurs en quelque sorte. Des normes et valeurs basées sur le 10 commandements à la base. Cette société nous a formés à travers nos enseignants, nos parents, à fonctionner selon un modèle dualiste, dans lequel
la relation de l'un à l'autre a complètement changé, à mon avis. Tout ce que je dis, ça ne, comment dire, ça n'engage que à moi. Mais pour moi, dans nos cultures anciennes, la relation l'une à l'autre était, à mon avis, différente. Ils ont créé une espèce d'interdépendance, une espèce de servitude. Et pour avoir une connexion avec son divin, ça passe par des prêtres. Ok, il y a quelque chose d'individuel aussi. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un service à travers d'un rituel qui ne nourrit pas du tout la connexion réelle avec la source, mais qui nourrit, comment dire ça, qui nourrit une structure dualiste d'un monde de pouvoir humain vers un Dieu, donc dualiste, extérieur, donc, et qui, à mon avis, n'existe pas. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que Dieu existe, mais il n'existe pas dans la forme que nous connaissons. Ce n'est pas comme une espèce de Père Noël. Alors donc, nous apprenons à nous comporter, à penser d'abord, à penser, et à nous comporter, à agir à partir d'un système dualiste. Tout ce que nous faisons est basé là-dessus. Et au fur et à mesure que le temps est passé, beaucoup s'est axé autour de la prestation, de la production, des résultats. Et je pense que ça allait au détriment de la qualité de vie, de la qualité relationnelle. Nous étions en quelque sorte cohérents avec le monde dans lequel nous vivons. Et c'est tout à fait logique, je ne porte aucun jugement. C'est logique, j'en ai fait partie. Et par-ci par-là, ça m'arrive encore de me trouver avec des comportements anciens, de réflexes. Si je fais véritablement un chemin de la peur vers l'amour, donc de la dualité vers l'unité, de l'ego vers l'être, j'aime bien le redire, il est logique que je shift, que je cherche à devenir cohérent avec l'unité et que j'essaie d'arrêter d'être cohérent avec la dualité. D'ailleurs, toutes mes vidéos parlent de ça. J'ai l'impression que je parle tout le temps de la même chose, mais avec un autre angle, avec un autre point d'entrée. Tous les outils que je donne, ce sont des outils qui permettent de devenir cohérent avec l'unité. Si je veux rester dans la peur, dans la dualité, mais je reste cohérent à ce que j'ai appris, à ce que je pense, à la limite, être mes valeurs aujourd'hui. C'est ça d'ailleurs le plus difficile, parce que les gens que j'accompagne, la plupart du temps, ils pensent que les valeurs auxquelles ils adhèrent, ce sont les leurs. Et ce n'est pas vraiment vrai. Ça demande parfois beaucoup pour le montrer que ça vient de leurs parents, des enseignants, de religions, de notre société actuelle. Donc, devenir cohérent avec l'amour, avec la notion d'unité, avec ce que je suis vraiment. Ça veut dire quitter la peur, affronter donc mes peurs, traverser mes blessures, de ne plus être fidèle à toute cette panoplie de masques, mais de réagir, de commencer à penser d'abord, à parler et à agir à partir de cet endroit que je suis fondamentalement. Je l'ai fait et je n'ai pas terminé. Mais qu'est-ce que ça fait automatiquement? Ma vie avant était un ensemble de choses cohérentes à la dualité. Ça veut dire que les amis que j'ai faits correspondaient à l'homme que j'étais. Le métier que je faisais était
à l'image de l'homme que j'étais. Les affaires que j'avais plaisaient à l'homme que j'étais. Ma vie me plaisait, en tout cas plaisait à l'homme que j'étais. Si maintenant je vais shifter, je vais tout doucement parce que ce n'est pas d'un coup, sauf peut-être quand quelqu'un est accompagné. Quand j'accompagne quelqu'un, ça va beaucoup plus vite. Ils n'ont pas besoin de 40 ans pour faire ce chemin. Et ils n'ont pas besoin d'ailleurs de tout perdre. Mais quand je commence à shifter, je commence doucement à devenir cohérent avec l'amour, et je commence à penser autrement, et je commence à parler autrement, et je commence à me comporter autrement, et je commence à adhérer à d'autres valeurs. Mais ça me semble logique que des gens qui étaient autour de moi et qui m'aimaient pour ce que j'étais là, vont tout doucement perdre l'intérêt de l'homme que je deviens, puisque je peux vous dire que ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui est diamétralement, c'est complètement opposé, voilà. Le fait que je perds un peu mon latin, ça donne une touche d'humour parfois. Mais c'est pas facile dans ma tête. Alors, donc l'homme que j'étais avant est complètement opposé à l'homme de ce que je suis aujourd'hui. L'homme avant, sans que je me rende compte, était beaucoup plus un servant, un gentil toutou, quelqu'un qui essayait toujours de faire du bien, d'être un bon élève, même si je n'arrivais pas nécessairement. Mais j'ai essayé vraiment de m'adapter au maximum à la société parce que je pensais que ça passait par là. L'homme que je suis aujourd'hui, il pense complètement différent. Il n'a plus les mêmes valeurs, il n'a plus les mêmes normes, il ne se comporte pas pareil, il ne parle pas pareil, il ne parle pas de la même chose, il n'aime pas faire la même chose. Avant par exemple, je vois plein de trucs que je faisais à l'époque, alors qu'aujourd'hui je vois que toutes ces choses que je faisais étaient soit pour trouver une compagne, soit pour me faire aimer, soit parce que tout le monde le faisait, soit parce que c'est bien de le faire, soit ça apportait des bénéfices secondaires. Aujourd'hui, je fais ce que je sens, ce qui est juste et bon pour moi intrinsèquement. Donc, la première chose que je commençais à perdre, c'était des amis. C'était donc pas vraiment des amis, c'était peut-être des amis à un certain niveau de conscience, ou un certain niveau d'existence. Mais je commençais à perdre des gens. Logique aussi dans mon accompagnement, j'étais de moins en moins sauveteur. J'œuvrais de moins en moins avec l'envie d'être aimé, ou de prouver quelque chose, ou d'avoir besoin d'argent. Et je devenais de plus en plus quelqu'un qui partageait un enseignement ancestral oublié et déformé par la suite. Et qui n'attend en fait rien de retour. Si aujourd'hui à nouveau je demande une participation minimum, c'est parce que le miroir et les signes m'ont montré qu'il faut que je passe par là. Mais j'avoue que ça ne me plaît pas vraiment. Mais c'est aussi pour éviter que mes blessures se manifestent d'une autre manière. Donc au fur et à mesure, je commençais à perdre, que je changeais. Je perdais des amis, ou en tout cas ils changeaient. J'avais des réseaux d'amis qui changeaient de métier en métier. D'ailleurs, le changement a provoqué aussi chaque nouveau métier. Et j'en ai fait une vingtaine d'expériences professionnelles. Ça faisait que je changeais de partenaire. J'ai eu beaucoup de petits amis à partir du moment que mes problèmes vis-à-vis de femmes commençaient à s'alléger. J'ai connu 12, je pensais 9, mais j'ai connu 12 belles histoires d'amour, dont une a duré donc 21 ans. Des lieux où j'ai vécu, donc de réseaux d'amis, je me répète, je sais bien, mais ok. Et au fur et à mesure que le chemin... Et donc aussi, à un moment donné, il s'agissait aussi, en devenant cohérent, en allant partir, de m'alléger, et j'avais déjà pas beaucoup d'affaires. Et là, tout est parti. Il me restait un sac à dos et une valise quelque part. Et aujourd'hui, j'ai même plus la valise. Même les quelques petits objets, comme des petits cristaux, quelques tapis,
de décoration, que j'utilisais pour mes stages, je ne les ai plus. J'ai donné à la fin, quand j'avais prévu de venir ici en Israël à pied. Et je sais que ça passe par là. Si je veux être cohérent avec l'amour, il n'y a pas de compromis possible. Je ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, si on peut dire ça comme ça. Ça demande une espèce de... Je le sens, je ne trouve pas le mot. Ça demande un courage, je dirais, surhumain de oser lâcher les amis, le foyer, la compagne, l'habitation, le lieu sécurisant pour aller vers un endroit où je ne sais pas où ça va finir. Je me rends bien compte que j'ai eu beaucoup de courage. C'est pas vraiment vrai. Mais il faut du courage. Aujourd'hui, oui. À l'époque, en fait, ce qui m'a mis sur la voie au départ, c'était que j'étais très malade. Et si je ne changeais pas, rien ne se passait. Et quand j'ai vu que d'aller vers cette... Je ne savais pas que c'était au départ que c'était ça, mais en allant vers cette cohérence avec l'amour, mes maladies disparaissaient. L'argent commençait à entrer. Mes relations commençaient à avoir une meilleure qualité. Donc je continuais à cette voie entre la peur et l'amour, donc d'affronter ma peur pour aller vers l'amour, de me libérer de mes blessures pour m'approcher plus facilement vers l'amour, d'écouter les signes, d'utiliser les miroirs. Et les gens disent, mais c'est ton choix. Non, est-ce que c'est un choix? Si je vous propose, qu'est-ce que tu veux? Le bâton ou la carotte? C'est un choix, ce n'est pas un choix. J'ai bien compris que la vie est mouvement. Aujourd'hui, je le sens. Quand je fais 2 fois quelque chose de la même manière, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. D'enregistrer mes enregistrements dans la même pièce, avec le même fond, commençait déjà à m'embêter. J'ai repris à nouveau mon téléphone avec, avec le petit trépied qui fait en même temps selfie. Et je voulais enregistrer à l'extérieur, mais avec le masque qui est obligatoire, ça ne fait pas très confortable. De faire 2 fois la même chose, c'est pas logique pour moi. La vie est mouvement. Tout aspect naturel de la vie n'a jamais, à 2 instants, la même configuration. Si moi, en tant qu'être humain, je crée une routine, que je fais le même enseignement, de jour en jour, d'année en année, les mêmes cycles, encore et encore, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, de mon point de vue. Bien évidemment, ça n'engage que moi. Et j'ai bien compris que peut-être jamais je me poserai vraiment. Peut-être je n'arriverai jamais au rêve tel que je l'avais imaginé. Je sais que la vie m'amène vers l'amour. Je sais que mes choix, le choix de l'ego, d'affronter ses peurs, m'amènent vers l'amour, vers l'unité. Mais je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas par quel chemin il va m'amener. Et ce n'est pas toujours confortable. Et ça demande du courage. Surtout qu'aujourd'hui, je ne suis pas malade. Je n'ai jamais été aussi bonne santé et en forme. Donc quelque part, je n'ai pas choisi de me dépouiller. C'était un non-choix. Par contre, j'en suis persuadé, que ce n'est pas obligatoire si quelqu'un se fait accompagner par quelqu'un qui est passé par là. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut que tout le monde m'appelle pour se faire accompagner, même si ça me ferait plaisir. Mais si j'ai tout perdu, c'est parce que je me suis pris très tard de commencer, de me mettre sur ce chemin le moins fréquenté. Je l'ai commencé qu'il y a 7 ans, j'avais quoi, 56 ans, 57 ans. Alors que si quelqu'un commence plus tôt, mais il aura le temps de faire des amis autour de ce qu'il devient
et d'agencer sa vie autour de ce qu'elle est devenue. Et si la personne est plus âgée, mais à mon avis, il y a des astuces. Il y a des astuces. Et en plus, la vie n'est pas aussi dure avec tout le monde qu'il a été, je pense, avec moi. S'il était si dur avec moi, c'est parce que j'avais la tête vraiment très très dure. Il fallait vraiment des événements très durs à vivre pour que je commence à changer. Je pense à toutes les opérations que j'ai eues, à toutes les maladies que j'ai eues, à toutes les maladies d'amour, à la grosse dépression dans le passé. C'est très simple, si quelqu'un n'écoute pas, mais la vie insiste, à sa manière, avec chacun différent. Et je ne pense pas que tout le monde doit passer par là. Voilà, mais en fait, je n'en sais rien. J'espère que cette vidéo a éclairé un tout petit peu plus cette notion de dépouillement. C'est rigolo parce qu'en fait, quand je dis dépouillement, ça me fait penser au pouls. En fait, je ne me suis pas dépouillé, je n'ai pas eu de pouls, mais j'ai perdu en fait tout le superflu, tout ce qui m'encombrait, tout ce qui quelque part gêne l'être simple, profond et primaire quelque part. Voilà. S'il y a une question, si vous avez envie que j'enregistre un certain sujet, n'hésitez pas d'aller sur mon site michaelgalech.com, la page contact, me laisser un message. Soit je vous réponds de manière directe, soit j'en fais une vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à la prochaine fois. Au revoir.